Europe 1 Matin Week-end. 6h, 9h. Charles L'Huillier. Mais pour l'heure, à 6h43 sur Europe 1, on accueille la première invitée d'Europe 1 Matin Week-end. Et ce matin, Charles L'Huillier, on se pose une question. Que faites-vous de vos cadeaux de Noël ? Vous en parlez avec la chargée de mission chez eBay, Louise Benzriem. 3 jours après Noël, c'est un sujet qui est toujours d'actualité, la revente des cadeaux reçus sous le sapin. Phénomène en augmentation qui illustre un véritable phénomène de société. La plateforme eBay, depuis 15 ans, réalise une étude avec une question. Que faites-vous de vos cadeaux ? Et le résultat, c'est que beaucoup les revendent. Louise Benzriem, bonjour. Vous êtes chargée de mission pour eBay. Cette revente des cadeaux reçus sous le sapin, on a l'impression que le tabou est levé désormais. Alors, c'est une pratique qui se démocratise, c'est sûr. Ça fait presque 15 ans qu'on fait cette étude avec eBay et chaque année, on voit qu'il y a davantage de Français qui nous disent « Oui, je vais revendre mon cadeau cette année ». Quand on demande aux gens s'ils ont déjà revendu un cadeau, c'est 44% des Français qui ont déjà revendu un cadeau de Noël. La moitié. C'est 18 millions de Français. C'est énorme et on sait que, alors il y a des différences de génération dans les habitudes de revente de cadeaux. Alors qui revend le plus ? Alors ceux qui revendent le plus, c'est les 25-34. C'est vraiment les gens qui sont le plus à l'aise aussi avec la revente en ligne. En fait, ce qu'on voit pendant la revente des cadeaux de Noël, c'est un peu un miroir grossissant des habitudes de consommation. La vente en ligne, c'est plus pratiqué par les gens dans cette génération-là. C'est aussi les âges dans lesquels il y a des jeunes enfants qui reçoivent peut-être davantage de cadeaux. Donc, c'est vraiment ces tranches d'âge 25-35 qui vont revendre le plus. Après, si on demande aux 55 ans et plus, c'est beaucoup plus faible, c'est moins d'un quart de ces répondants qui nous disent « oui, j'ai déjà revendu un cadeau ». Parce que moins à l'aise peut-être avec l'outil informatique et ils n'ont pas été biberonnés à ça, c'est ça la raison. Oui, exactement. Bon, alors, y a-t-il également une question en ces temps de vache maigre de nécessité économique pour certains ? Alors, l'argent, c'est toujours un sujet, particulièrement à Noël. C'est un moment de grande consommation, on dépense beaucoup. L'année dernière, en 2023, où l'inflation avait particulièrement touché les ménages, on sait que c'était vraiment le principal facteur de revente des cadeaux. C'était pour payer les factures, rembourser les dépenses de Noël. Vraiment. Alors, c'est toujours quelque chose qui existe. Ça veut dire que la revente des cadeaux, ça apporte à peu près 48 € chez les ménages qui revendent leurs cadeaux. C'est quand même un montant qui n'est pas négligeable, qui va permettre de payer ses dépenses. Mais cette année, alors c'est encourageant parce que l'argent de la revente va aussi servir surtout à se faire plaisir, à racheter un cadeau qui nous plaît davantage ou même offrir un cadeau à quelqu'un d'autre. Mais bon, par exemple, moi, si je vous offre un cadeau, Louise Benzriem, je le prendrais très mal si je savais que vous le revendiez. Est-ce que l'étude, il y a cette notion justement, ceux qui ont offert ces cadeaux revendus, comment prennent-ils la chose ? Oui, alors déjà tous les cadeaux ont pas une charge émotionnelle équivalente. Ça veut dire que vous allez recevoir beaucoup de cadeaux de votre comité d'entreprise, de votre hypermarché. C'est vrai que si Europe 1 m'offre un cadeau, c'est vrai que j'ai pas de scrupule à le revendre, je vous le dis. Voilà, moins que si c'est ma maman qui me l'offre. Voilà. Mais aussi, ça permet, par exemple, sur eBay, on est une plateforme de collectionneurs où les gens vont aussi revendre certains objets de collection pour en acheter d'autres. Par exemple, si vous êtes fan de manga, vous allez recevoir votre manga préféré ou les tomes qui vous manquent pour finir votre collection. Vous allez être heureux et reconnaissant envers la personne qui vous l'a offert, mais vous avez besoin, pour alimenter votre collection, d'acheter davantage de tomes, de nouvelles collections de mangas. Donc, vous allez en revendre. Sur eBay, cette semaine, il y a beaucoup de collections entières, des grands mangas qui sont les grandes sorties de l'année, qui se revendent, parfois des dizaines de tomes. Bon, sait-on quels sont les cadeaux les plus revendus alors, Louise Benzriem ? Alors, ce qui se revend bien après Noël, c'est ce qui s'est bien offert avant Noël. Donc, bien sûr, on pense aux jeux et jouets. Il y a les grandes franchises comme les Lego, surtout les Lego en édition limitée, comme les Lego Star Wars, les Lego Harry Potter, par exemple. Les Playmobil, pareil, alors les grands classiques, le château fort, le bateau, etc. Les poupées, les Barbie qui sont toujours tendance. Il y a les poupées Disney aussi qui se sont beaucoup offerts. On voit beaucoup d'objets connectés. Alors, il y a les fitness trackers, même les bagues trackers fitness, les air fryers. Les air fryers sont revendus, d'accord. Et les robots aspirateurs aussi, on en a vu beaucoup sur eBay cette semaine. Donc de l'électroménager. Alors, bon, Le Bon Coin, eBay, c'est la même maison, vous me le disiez en préparant cette interview, Louise Benzriem. Observe-t-on la même tendance avec Le Bon Coin ou dans les grandes lignes, oui, j'imagine, même si c'est pas vraiment la même cible, Le
Le Bon Coin et eBay? Alors, c'est vrai qu'eBay est actionnaire majoritaire du Bon Coin, mais plus largement, en fait, la revente en ligne, c'est un phénomène qui se démocratise. Et vraiment, il n'y a pas la vraie concurrence pour nous, c'est les objets qui sont dans les placards des Français. Avec l'étude qu'on fait depuis plus de 15 ans, on voit qu'il y a 56 millions de cadeaux cette année qui ne font pas d'heureux. Nous, sur eBay, ce week-end, on envoie déjà 1 million de nouvelles mises en ligne. On anticipe environ 3 millions de nouvelles annonces d'ici la fin de la semaine prochaine. Oui, alors ça dure jusqu'à quand, ce phénomène de revente des cadeaux de Noël? Alors, la revente des cadeaux de Noël, nous, on dit c'est à peu près 10 jours après Noël, donc jusqu'au 3-4 janvier environ. Donc nous, sur eBay, on anticipe environ 3 millions de nouvelles annonces d'ici là. Et on voit un pic supplémentaire de revente environ 30 jours après Noël qui correspond au ticket d'échange, l'expiration d'un ticket d'échange de 30 jours. Okay. Et il y a une nouvelle vague de mise en ligne à ce moment-là. D'accord, ok, donc c'est très clair. Alors, on a parlé avec vous, Louise Bensriem, des cadeaux. Alors, est-ce qu'on sait, donc on l'a dit, les cadeaux, mais y a-t-il quand même des vêtements un petit peu? Vous parliez beaucoup d'électroménager. Y a-t-il des vêtements, des écharpes, l'écharpe qu'on nous a offerte et que nous n'aimons pas forcément? Y a-t-il un petit peu ce phénomène? Oui, alors il y a aussi beaucoup de vêtements. Alors beaucoup de vêtements d'hiver, forcément, avec la saison. On a vu beaucoup de bottes Hug, de doudounes, de bonnets North Face, de chaussures de Timberland, par exemple. Ce sont des objets qui sont portés, beaucoup offerts à Noël, qui sont de saison en plus, et ça, on va les revoir beaucoup sur eBay après Noël. Y a-t-il des régions où on revend plus ces cadeaux de Noël? Je crois que l'étude le dit un peu. Oui, l'étude le dit, et c'est très intéressant parce que y a vraiment des disparités régionales qui sont très étonnantes. Alors, ceux qui revendent le plus, les Pays de la Loire et l'Île-de-France. Alors, c'est aussi l'Île-de-France, c'est sûr, c'est qu'il y a une population qui est plus jeune, donc on sait que c'est des populations qui ont plus tendance à revendre en ligne. Et il y a les réticents, comme le Grand Est ou la Bretagne. La Bretagne arrive régulièrement en queue de tous nos sondages de revente en ligne. Y a-t-il une corrélation entre l'âge moyen de la région en question et le nombre de cadeaux revendus, ou ça n'a aucun rapport? Alors, pas forcément. Alors, il y a une question d'âge, par exemple, en Île-de-France, où il y a beaucoup d'étudiants et de populations plus jeunes. C'est des populations qui sont plus à l'aise avec la revente en ligne. Donc, ils vont revendre davantage. Mais quand on regarde la Bretagne, par exemple, il y a aussi quelque chose à voir avec le tissu commerçant et les habitudes locales de revente. C'est une région, régulièrement, on voit que la vente en ligne, c'est une pratique qui est moins courante en Bretagne. C'est pas non plus une question de pouvoir d'achat, parce que les régions qui arrivent en bas du classement des revendeurs, pas forcément les régions dans lesquelles le pouvoir d'achat est le plus criant. C'est vraiment des habitudes de consommation qui sont différentes d'une région à l'autre. Voilà, revendre ces cadeaux de Noël. L'étude d'eBay depuis 15 ans qui montre un phénomène en véritable augmentation et qui dit beaucoup de choses de notre société. Merci beaucoup, Louise Bensriem. Je rappelle que vous êtes chargée de mission pour la plateforme de revente eBay. Merci.